Salut les amis, et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va parler d'une Française maghrébine qui s'est convertie au catholicisme. Oui, vous avez bien entendu. On verra la réaction de certains Français d'origine musulmane. Vous allez voir, c'est pas triste. Nous irons voir aussi du côté du gouvernement italien qui parle de la chrétienté en France. Et nous finirons avec le lynchage de Léa Salamé sur Marion Maréchal. Vous allez voir, c'est hallucinant. Alors, j'espère que vous êtes bien installés. Allez, générique! Cette influenceuse est française, mais d'origine musulmane. Aussi surprenant que ça peut être, elle s'est convertie au catholicisme. Mais vous allez voir que cela ne plaît pas à certains Français musulmans. En fait, cette vidéo révèle beaucoup de choses. On regarde. Arrête de croire que parce que tu t'es marié avec un Français 100% français, que ça fera de toi une Française mieux que nous. Tu es dans le même bateau que nous, ma grande. Tu es aussi issue de l'immigration, ma grande, d'accord? Et encore pire, toi tu n'es même pas né ici, d'accord? Tu es venu après. Donc sur ton visage, il est grillé. Ton accent, il est grillé. On entend que tu es issu de l'immigration. Donc ça sert à rien maintenant de cracher sur le dos, de casser du sucre, tout ça, d'essayer d'utiliser l'islam et tout ça pour essayer de te faire monter, de te faire bien voir, ma grande. T'as voulu devenir chrétienne, c'est ton problème, nous on s'en fout. Mais n'utilise pas l'islam et arrête surtout de croire que tu es une 100% française. Alors vous voyez, c'est bien ce type de réaction, mais ces gens-là se mettent déjà à part. Alors c'est bien de traiter les gens de fachos. Alors la gauche nous bassine avec son vivre ensemble, mais c'est ces gens-là qui refusent de s'intégrer. Nous, on n'y est pour rien. Hein. Arrête de jouer sur ça. Arrête parce que tu t'es marié. Tu es grillé. Là, sur ton front, il y a écrit « Je suis immigré. Je suis issu d'une famille immigrée. » Donc ça sert à rien, ma grande, d'essayer de renier tout ça. Toute ta vie, tu seras stigmatisé. Toute ta vie, ils sauront que tu es une immigrée. Et ça se victimise, et ça tire les choses vers le bas. Toute ta vie. Tu peux faire ce que tu veux, tu seras toujours dans le même sac que nous. Donc arrête d'utiliser l'islam et reste bien dans ton coin, ma grande. Bah, je savais pas qu'on se connaissait. Je pense pas qu'on a élevé des cochons ensemble. Ah non, plutôt les moutons pour toi. Eh oui, je suis française. Je suis née en France. École maternelle, primaire, collège, lycée, formation, travail, diplôme, etc., etc., etc. Donc oui, je suis bel et bien française. Après, il dit que j'ai une tête grillée. Ce serait pas du délit de faciès. J'aime mon teint de peau. Il est très joli d'ailleurs. Et oui, mes parents, ils sont immigrés. Je suis une enfant d'immigrés. Et rectification aussi, mon mari n'est pas 100% français. Ouais, il a des origines roumaines. Ah, tu connais mon mari aussi? Et oui, c'est toujours la même communauté qui me rejette. Et je suis fière d'être chrétienne. Voilà, je ne fais plus partie de votre communauté. Oui, j'ai toujours des origines maghrébines. Mais c'est les chrétiens qui m'ont bien accueilli. Et honnêtement, ils sont très sympathiques. Ils sont tolérants, bienveillants. Et ils sont dans le vivre ensemble. Après, dans ta communauté, je crois qu'il y a 10-15% de bons. Et le reste, c'est poubelle jaune. Et quand tu dis que je dénigre les musulmans, non. En fait, je lis des textes, des fois du Coran. Donc, s'il y a des choses qui te plaisent pas, c'est écrit dans le Coran, je suis désolée. Je fais une lecture, je lis un bouquin. J'ouvre le bouquin et je lis, tout simplement. Je n'invente rien, c'est écrit, noir sur blanc. Et des fois, oui, je mets des vidéos sur vous, parce que c'est toujours vous qui cherchez des noises. Donc, je montre la vérité en images. Sur les images, c'est pas moi, c'est vous. Doudou, quelque chose à rajouter? Apparemment, t'es 100% français. Ouais. Alors, moi-même, je suis issu d'immigration. Je ne suis pas 100% français. Et il n'y a rien de mal à aimer son pays, là où tu travailles, là où tu te soignes. Là où tu as fait des études, voilà, où tu gagnes ton pain, ta croûte, voilà. Donc il n'y a rien de mal à dire vive la France, vive la France, aimer la France, il n'y a rien de mal. Après, si tu n'aimes pas la France, si vous faites des délits faciès comme ça, à séparer toujours les gens, c'est qui sépare les gens là, par ton comportement? C'est vous, voilà. On est la preuve du vivre ensemble. Je suis blanc, elle est maghrébine. On vit ensemble. C'est la définition de anti-facho comme vous. Vous êtes des fachos. C'est ça. Voilà. Quand tu fais des délits de faciès, c'est comme ça. Voilà. C'est tout. Jambon beurre. Après, jambon beurre, voilà. Après, nous, on aime la France. On aime le pays où on vit. Et on le respecte aussi, également. Et c'est pour ça que, voilà. Eh bien, écoutez, si tous les Français se comportaient comme ça serait déjà un gros problème en moins. Vous pensez pas ?
Ça s'était passé le 21 mars 2024 et le gouvernement italien défendait les valeurs chrétiennes. C'est donc une leçon d'histoire qui apparemment n'a pas été retenue par les Jeux Olympiques. C'est pas une bonne idée d'effacer la croix des invalides. C'est pas une bonne idée d'effacer notre histoire et notre identité pour envoyer un message aux autres. Mais aucun musulman, aucun juif aurait effacé son histoire. Parce que le respect, si nous ne respectons pas nous-mêmes, les autres ne jamais respecteront les Européens. C'est pas laïcité, c'est stupidité. La laïcité, c'est autre chose. Moi, je crois en la laïcité. La laïcité, c'est pas effacer l'histoire, c'est pas effacer l'identité. Personne n'est obligé à dire « je suis chrétien ». Nous sommes chrétiens. Parce que notre parti est un parti chrétien-démocrate, démocrate-chrétien. On ne peut pas renoncer à notre identité. Voilà pourquoi je suis vraiment déçu pour cette image. J'espère qu'ils vont changer les choses en France. Parce que, comme je l'ai dit, on ne peut pas changer l'histoire. La croix est là, on ne peut pas l'effacer dans une photo. Ce n'est pas la photo qui change l'histoire de la France, l'histoire de l'Europe. Bah oui, si nous perdons notre identité, nous perdons notre histoire. Si nous perdons notre histoire, nous perdons nos valeurs. Allez, maintenant on change d'actualité et on va regarder une partie de l'émission de Léa Salamé qui se paye la tête de Marion Maréchal. Et vous allez voir, c'est pathétique. Je me suis quand même mis à la place d'une personne. Je me suis dit, Marion Maréchal, devant sa télé, comment elle a vécu le... Imaginez, déjà la cérémonie commence, imaginez, ça commence, 2 Arabes. Là, gros, là, elle est pas devant la télé, là. Là, déjà, Marion, elle est pas bien. Bon alors déjà, le mec qui fait du racisme au premier degré, c'est pas du tout ce qu'il a dit. Vous voyez, ces gens-là, ils mélangent les choses. C'est hallucinant. Mais c'est tellement facile, surtout quand la personne concernée n'est pas là pour se défendre. Et oui, c'est ça la gauche. Tu vois, elle se dit, c'est pas grave. C'est pas grave, ça continue, ça va aller de mieux en mieux, on y va. Elle regarde, oh putain, merde, des drag queens sur des tests PCR géants. La Marion, je vous le dis, elle voit flou. C'est pas grave, la cérémonie continue. Elle tombe enfin sur un truc qu'elle aime. Regardez, Juliette Armanet. Elle adore Juliette Armanet. Elle est là, elle est contente. En plus, c'est magnifique avec le pianiste Pamar, là. Il est super, le pianiste Pamar, elle l'adore. C'est quoi son prénom déjà ? Sofiane. Ah merde. C'est du nez, Marion. Alors imaginez, il y a une émission avec la même chose, mais avec Daniel Obono. Mais je vous raconte pas le scandale. Mais comme c'est la gauche, bien sûr, tout est permis. C'est donc ça la démocratie ? Elle continue la cérémonie, elle est pas bien, elle est KO, elle se dit « Je vais rester, je veux voir à la fin qui a allumé la vasque. » On va le voir ensemble. Les Antilles, c'est les Antilles. Attends. On n'est pas blanc ? Marie-Jo, deux noirs. Ah merde, je le découvre. Deux noirs On n'est pas blanc. Deux noirs qui... Encore une fois, c'est tellement facile. Mais le pire de tout ça, c'est que le discours, il est hyper réducteur. Mais bon, le principal, c'est que ça les fasse rire. Foutre le feu à Paris, c'est jamais bon, Marie-Jo. Et on est blanc, les gars, hein ? Bien sûr. J'ai les images exclusives de Marion Maréchal après la cérémonie. Chaud. Après, non, on peut lui donner raison sur un point, c'est vrai, on a regardé la cérémonie, on a tous regardé. Oui, bah oui. Il y a un moment, on est obligé d'être tous d'accord. Il y a eu une petite couille. Ils veulent faire qu'on connaît plus. Il l'a vu. C'est le cas de le dire. C'était le podium du jour devant les compatriotes. Alors c'est bien d'organiser des émissions à charge, mais Léa Salamé devrait déjà balayer devant sa porte, surtout le jour où son mari, Raphaël Glucksmann, d'origine juive, a signé un pacte avec le diable, intégrant le Front Populaire avec Elefi et Rima Hassan. Bon, je dis ça, mais je dis rien. Allez, je vous dis donc à plus tard les amis, vive la République et vive la France!